Aujourd'hui, on va vous parler des berbéris, et pas n'importe quel berbéris. Attends, Berbéris, Ouais, quoi? ça vient de berbère? Ah bah écoute, tu crois pas si bien dire. Effectivement, le nom berbéris, eh bien c'est Carl von Linné, lorsqu'il a étudié le Berberis vulgaris, c'est-à-dire l'espèce qui est européenne, on retrouve d'ailleurs chez nous en montagne, eh bien en moyenne montagne, eh bien il pensait que je rappelle qu'il est suédois, il pensait que cette espèce ne poussait qu'en Algérie chez les Berbères, et donc il a appelé cette plante Berberis. Voilà, le nom de genre est resté. Mais il se trompait un petit peu. En fait, les Berberis, on en trouve énormément d'espèces. On en trouve en Europe, ça je viens de le dire avec Berberis vulgaris. On en trouve beaucoup en Asie. On en retrouve aussi en Amérique du Sud. Bref, il y en a un petit peu partout. Il existe des Berberis persistants, qui ont d'ailleurs souvent une plus belle floraison et une fructification par la suite. Ils sont un chouïa moins résistants au froid, mais ils résistent quand même à moins 15 degrés, donc pas trop d'inquiétude. Mais aujourd'hui, on va vous parler surtout des Berberis Thunbergii, des Berberis en fait qui sont caduques, mais qui prennent des couleurs magnifiques en automne. Alors je vous ai fait une petite sélection. On a tout d'abord le vrai, le Berberis thunbergii, l'espèce type. On l'a vu énormément dans nos rues. On l'a vu beaucoup effectivement dans des jardins un peu plus naturels parce que ça crée des beaux buissons assez épineux qui permettent aux oiseaux d'un peu se calfeutrer, de faire leur nid, etc. en toute sécurité. Et surtout, par la suite, il y a souvent une petite fructification qui les nourrit un petit peu aussi. Et alors, on l'a vu beaucoup en haie parce que tout simplement, c'est une espèce qui est très rustique, qui est très facile à tailler, qui résiste à tout, à la pollution, qui résiste à n'importe quel sol. Et donc, on peut le tailler comme on veut, il n'y a aucun souci. Cette espèce va pousser à environ 1,50 m de haut et autant de large si on la laisse faire, si on ne la taille pas. Mais j'ai d'autres variétés à vous montrer. Dans les Thunbergii, il y a justement beaucoup de variétés qui ont été créées. Je pense notamment aux petits Rocket. J'en ai deux ici. On a Golden Rocket qui va pousser environ 1 mètre de hauteur, mais de façon colonnaire, donc qui est très pratique à mettre soit en pot, soit quand vous n'avez plus beaucoup de place à insérer dans un massif. On a ici son petit frère, le Red Rocket, qui, comme vous le voyez, a un feuillage qui s'empourpre très fort à l'automne. D'ailleurs, si vous mettez l'un à côté de l'autre, ça fait un contraste parfait. Toujours dans les petits piou-piou, on a celui-ci que j'adore, qui s'appelle Admiration. Alors Admiration, il ne va pas dépasser 1 mètre de haut pour autant de large. Chez moi, j'en ai mis un en pot. Par la suite, peut-être quand il sera trop grand, je le mettrai en pleine terre. Mais pour l'instant, je trouve qu'il est magnifique. On ne voit que lui d'ailleurs autour de mes pots. Et il présente un feuillage donc, qui rougit aussi en automne, mais qui est légèrement marginé d'une couleur crème. Il est absolument splendide. Dans les petits, on a encore Natacha. Alors Natacha, son feuillage est assez étrange, c'est-à-dire qu'ici, bon c'est l'automne, il est en train de le perdre, mais il prend des couleurs rouge-orangées. Mais en saison, en fait, il y a des feuilles vertes qui sont un peu striées de blanc comme ça. En fait, il est beau une grande partie de l'année. On a vu donc les tout petits. Encore dans les petits, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup. Lui, c'est Red Dream avec des feuilles très 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 petites et finalement un peu moins d'épines que les autres. Il y a quand même des épines ici. D'ailleurs, je vous encourage quand vous les plantez ou quand vous y chipotez, quand vous allez le tailler, etc., à mettre des gants parce que ça peut vite occasionner des blessures. Un tout petit peu plus grand, vous avez ici Red Jewel. Alors Red Jewel, lui en automne, il prend vraiment des couleurs très 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 pourpres pour un port assez buissonnant avec des branches assez arquées. On commence un peu à faire le tour, mais il m'en manque un petit. Ici, c'est un Berberis X ottawensis. Alors quand vous avez un X quelque part dans le nom d'une plante, ça veut dire que c'est un hybride horticole. Notamment ici, c'est un hybride entre un Berberis thunbergii et un Berberis vulgaris. Pour rappel, le Berberis vulgaris, c'est le Berberis de chez nous, la plante indigène, et le Berberis thunbergii pousse plutôt en Asie. Ce qui fait qu'il va cumuler un peu les qualités des deux plantes. Ça va faire un plus gros feuillage, ça fait une plante extrêmement rustique, j'en parlerai un petit peu après d'ailleurs, et ça fait surtout, comme les thunbergii, ça prend des couleurs absolument magnifiques en automne. Ici, on ne vous a présenté que quelques Berberis thunbergii et
un ottawensis, mais il en existe encore énormément. Je vous invite à aller voir d'ailleurs sur notre site tous les berbéris que nous avons, il y en a des tas. Côté culture, eh bien c'est extrêmement simple. La rusticité jusqu'à moins 35 degrés. Il faut déjà que ça gèle bien pour qu'on arrive à le tuer. Évidemment, en France ou en Belgique, ça n'arrivera jamais. Enfin, j'espère. Au niveau du sol, peu importe. Sol sec, sol frais, sol humide. Normalement, un sol plus ou moins bien drainé. Bon, chez moi, j'ai de l'argile et ils poussent tous très bien. Mais bon, normalement, plutôt bien drainé quand même. Au niveau de l'exposition, ça pousse très bien à mi-ombre, mais les couleurs sont plus belles si vous le mettez au soleil. Concernant le pH du sol, il s'en moque complètement. Vous pouvez le mettre dans une terre acide, dans une terre neutre, et il résiste particulièrement à la terre calcaire. Bref, ce sont de très bons arbustes qu'on a eu tendance un petit peu à oublier parce qu'on a eu beaucoup en tête celui-ci qu'on a énormément planté en haie ou en haie basse. Donc on les a un peu boudés pendant un petit moment, mais maintenant avec les toutes nouvelles variétés, avec d'anciennes variétés qui reviennent un peu au goût du jour, eh bien il n'y a aucune raison qu'on ne plante pas des berbéris dans nos jardins.